Place à la culture, on commence avec la bande-annonce de Olga qui sort cette semaine en France. On en parle tout de suite après avec le réalisateur Elie Grapp et notre chroniqueuse Pascale Bourgault. Je vous présente Olga, elle fera la préparation des compétitions avec nous. Pourquoi t'es ici? Я мамах, à cause de son travail. Вообще-то я волновалась, тебе писала, звонила. Ты мне не отвечала, я очень сильно переживала. C'est une irresponsable. Elle fait son travail. T'es pas prête pour le Jaeger? Tu vas te faire mal au dos. Мне нужно делать егерь. Отвали уже, достала. Pardon? Мам, возвращайся домой, слышишь? Tu as des nouvelles de chez toi? Voilà, ça c'est très bien. Tu veux qu'on en parle? Non. Voilà. Ok, super. Voilà, ça c'est un joli Jaeger. Bonsoir Pascal. Bonsoir Sylvia. Et bonsoir à votre invité, Elie Grapp. Merci d'être avec nous dans 64 minutes. Votre film Olga, dont on vient de voir quelques images, est sélectionné par la Suisse pour la représenter aux Oscars. Vous êtes français, vous vivez à Lausanne depuis vos études. Ouais. Ça vous fait quoi de représenter votre pays, non pas d'origine, mais d'adoption aux Oscars? C'est une fierté en fait, parce que effectivement, moi j'habite en Suisse depuis 10 ans, je vais y rester là, puisque c'est juste après mes études qu'on m'a proposé de partir sur un long métrage avec la production qui m'accompagne depuis longtemps. Donc c'est une fierté, c'est une façon de remercier aussi tous les gens qui m'ont accompagné là-bas depuis longtemps. Alors Olga, votre film magnifique que je conseille à tout le monde qui sort cette semaine, c'est une jeune gymnaste suisse-ukrainienne qui se prépare pour les Jeux Olympiques et en même temps, pendant cette préparation, il y a la révolution dans son pays d'origine, l'Ukraine, les fameuses manifestations sur la place Maïdan et on vit à travers son dilemme, le dilemme entre le défi personnel de réussir sa carrière de sportive et le défi collectif et historique de cette révolution. Pourquoi avoir choisi ce dilemme ? Parce que j'avais commencé par faire beaucoup de courts-métrages sur l'univers des conservatoires, qui est un univers que je connais bien, en musique classique, en danse classique. Et après l'école, je me posais moi-même des questions politiques sur cette pratique, en dehors de chez moi, etc. Et j'ai rencontré cette violoniste ukrainienne que j'ai filmée pour un documentaire et qui m'a raconté comment elle est arrivée en Suisse juste avant le début de la Révolution. Et son récit me touchait beaucoup, sans que je sois ukrainien, et m'a paru pouvoir être transmis. Et voilà. On regarde un extrait peut-être? Oui, et puis un petit rappel aussi. Oui, on va regarder tout de suite un extrait. Un extrait, parce que je crois que ça donne envie de regarder. D'accord. Что случилось? Смотри, мама. Что, мама? Ти не знаєш, як то. Це жахливо боль. Мы здесь спортом занимаемся, а не политикой. Ты знаешь, что я тоже хочу быть с вами. Tu penses vraiment que c'est la meilleure solution pour aider ton pays? Donc dans votre film, en fait, on vit la révolution de manière très intime, puisque là, elle vient d'apprendre que sa mère a été blessée, sa mère qui suit les manifestations comme journaliste et comme militante, n'est-ce pas? Et donc, votre film, en fait, pose la question de l'engagement et de la double loyauté, c'est-à-dire qu'elle est coincée entre l'Ukraine et la Suisse, elle tient à son équipe suisse de gymnastes. Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire par ça? Moi, j'ai voulu poser cette question-là à mon personnage, de comment est-ce qu'elle va concilier son désir à elle, son désir intime, avec quelque part le cours de l'histoire. Et c'est ça qui articule toute la mise en scène du film. C'est vraiment cette jonction entre ces images qui sont effectivement des archives réelles de la Révolution et son quotidien de gymnaste, qui pour le coup est l'expérience réelle de mes interprètes qui sont gymnastes de très haut niveau. Et c'est cette articulation qui fait que mon personnage se retrouve dans un monde flottant et dans un espace entre deux. Voilà, donc on n'arrête pas de créer des ponts entre la gymnastique et ce qui se passe chez elle. Et cette tension-là, c'est celle que vit mon personnage, qui ne peut pas retourner à l'entraînement sans qu'elle soit suivie quelque part par ce qui se passe chez elle. Juste précision, des vraies gymnastes, mais pas des actrices, puisque vous avez choisi de travailler avec des actrices qui ne sont pas professionnelles. C'est pas des actrices professionnelles, mais c'est des athlètes professionnels. Donc finalement, pour plein de raisons, c'était plus simple de travailler avec elles.
Plus compliqué de devenir gymnaste que comédien. Alors, je m'y avancerai pas, mais, Ça dépend pour qui. C'est vrai. mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était l'expérience réelle de ces personnes-là. D'un mot très rapide, quand est-ce que vous saurez si votre film est sélectionné pour les Oscars? La shortlist sera annoncée le 15 décembre. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup d'être venu présenter votre film dans 64 minutes. Merci Pascal, à Merci demain. beaucoup d'être venu. Merci.